tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'avais encore jamais faite sur la chaîne puisque je vais vous parler de toutes mes sagas du coup de l'année précédente, donc de l'année 2024. Celles que j'ai terminées, celles que j'ai abandonnées, celles que j'ai commencées. Pour cette année, je me suis mis en semi-objectif de ne pas commencer de sagas qui ne sont pas déjà terminées ou dont les dates ne sont pas clairement affichées, des dates annoncées par des maisons d'édition de confiance ou des auteurs de confiance parce que j'en ai un petit peu marre de lire un tome 1, d'adorer, de vivre avec les personnages et puis d'attendre un an, puis 2 ou plus. Quand j'ai la suite entre les mains, ne pas retrouver, ne pas me souvenir de ce que le tome 1 m'avait laissé comme sensation et voilà, ne plus vivre autant avec les personnages, ce qui leur arrive. Je dis ça, mais je sais très bien qu'il y aura des exceptions à la règle. Il y aura des sagas pour lesquelles j'aurai envie de craquer et de commencer tout de suite parce que voilà, ça aura été écrit par des autoristes que je veux lire tout de suite, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce n'est qu'un semi-objectif. Et surtout, ce qui me motive, c'est que j'ai envie de retrouver un peu cette façon de lire que j'aime beaucoup, qui me correspond très très bien, c'est d'enchaîner les tomes, soit en faisant une autre lecture intermédiaire pour faire une petite pause, soit en enchaînant réellement, complètement, comme si c'était un seul et unique livre. C'est ce que j'ai commencé à faire à partir de septembre, août-septembre 2024. Et voilà, j'ai envie de retrouver ça parce que je trouve que c'est la meilleure façon de suivre une saga. C'est clairement influencé par ma mémoire qui est très courte, parce que je lis trop de livres, je vois trop de séries, enfin bref, je n'ai pas le temps de garder en tête les personnages et l'intrigue pendant des mois et des mois et des mois. Et voilà, c'est très personnel et je comprends tout à fait aussi que parfois il y a besoin de faire une pause, une grosse pause avant d'enchaîner la suite. Bref, tout ceci pour dire que j'avais envie de faire un point. Et qu'en plus visiblement ça vous intéressait puisque je vous ai demandé votre avis sur Insta. Comme je n'avais pas commencé à faire de bilan sur mes sagas en cours l'année 2023, du coup je ne sais pas à combien je commençais l'année, donc on se passe à ça, mais pour 2025 du coup je pourrais faire un comparatif qui sera, je l'espère, satisfaisant. Parce que bon, autant je n'ai pas grand chose dans ma pile à lire, autant dans mes sagas il y en a quand même pas mal qui traînent, pas forcément de mon fait d'ailleurs. Bon, du coup je vous propose de commencer tout de suite parce que sinon je vais m'étaler encore très longtemps et je vais entrer dans le vif du sujet par des chiffres. Donc en 2024, j'ai terminé 14 sagas. Ça paraît beaucoup comme ça, mais il y a d'autres chiffres qui viennent contrebalancer tout ça, puisque j'en ai débuté 18. Donc théoriquement, juste en comptant celles que j'ai débutées, sans compter celles qui me restaient des années précédentes, ça veut dire qu'il y en a encore au moins 4 en cours, mais en parlant de 4, j'en ai également abandonné 4. Donc pour l'instant, la balance est théoriquement à 0. Cependant, il y en avait 6 en attente, donc quand je compte 10 en attente, c'est-à-dire que la suite n'est pas encore publiée, ce n'est pas de mon fait, du coup si elles sont encore en cours entre guillemets, donc du coup je ne les considère pas comme des sagas restantes parce qu'en fait je peux juste pas lire la suite. Et je mets aussi dans les en attente ceux dont j'avais emprunté les tomes précédents mais dont la médiathèque ne s'est pas encore fournie dans les tomes suivants. Voilà, parce que je ne souhaite pas me pousser à la consommation et acheter des tomes suivants alors que je n'ai pas les précédents dans la bibliothèque et que si je les ai empruntés c'était pour une bonne raison je pense. Tout ça va de pair aussi avec mon plus ou moins objectif de considérer ma bibliothèque plus comme une pièce de collection où je mets vraiment toutes les pépites ou des livres qui méritent d'être lus par d'autres personnes, etc. J'ai avancé 12 sagas. Par avancé, j'entends des sagas dont j'avais lu le tome 1 précédemment, les années précédentes, et dont j'ai lu la suite. Donc la suite, ça peut être le deuxième tome et le dernier tome, ou ça peut être le tome 2, puis un tome 3 et plus ou pas. Dans ce chiffre, j'inclus aussi les sagas que j'ai terminées l'année en cours, parce que bon voilà, si je l'ai avancé et que j'ai terminé, ça compte quand même comme étant avancé. Bref, voilà, c'est histoire d'avoir toujours plus de chiffres. Et j'ai également compté les sagas que j'ai commencé et terminé, ou commencé et abandonné. Donc j'appelle ça des sagas in-out. Donc en gros, je les entame la même année et ils sortent tout de suite, qu'importe le moyen. D'ailleurs j'essaye, tout comme je l'avais déjà fait pour des tomes uniques, des livres uniques, de moins culpabiliser quand j'abandonne des sagas, de ne pas hésiter à en abandonner. Et parfois il y en a certaines, ça c'est le gros challenge, quand j'avais lu le tome 1 je me suis dit j'ai bien envie de lire la suite, pourquoi pas, sans que le coup de cœur ne soit un tome 1. Et puis plus le temps passe, j'oublie et là je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me lance dans la suite, sachant que c'était une bonne lecture mais sans plus, alors que je me souviendrai de rien et ce sera juste histoire de poursuivre. Donc il y a certaines sagas qui font partie de cette catégorie que j'ai décidé d'enlever, ça sert à rien en fait. Je ne compte pas perdre mon temps à relire le tome 1 et donc du coup je n'apprécierai pas à sa juste valeur la suite et elle ne m'apporterait rien en soi, donc abandon. Tout ça pour arriver aux chiffres qui nous intéressent réellement, c'est-à-dire les sagas restantes pour l'année suivante. Et ce chiffre est de 11. Donc 11 sagas restantes,
6 en attente. Il y en a quelques-unes que j'ai pas compté dedans parce que par exemple c'est des sagas de manga que je lis en médiathèque uniquement, que j'arrive pas à trouver autrement, ou c'est des sagas de BD que j'avais commencé dans ma jeunesse, ou un livre que je croyais unique que j'avais commencé il y a très longtemps et finalement, roulement de tambour, l'auteurice a décidé d'en sortir un nouveau, de sortir une suite alors qu'à la base c'était prévu comme un tome unique. Ou en tant que lectrice, je me suis sentie un petit peu flouée, on va pas se mentir. Bref, il y a quelques exceptions, mais voilà. Maintenant il est l'heure d'énumérer toutes les sagas que j'ai terminées en 2024. Il est pas impossible que j'en ai oublié, hein. Voilà, j'ai essayé de faire un bilan complet, des erreurs peuvent se glisser. J'ai terminé la saga Inheritance Games, alors je l'ai considérée comme terminée, même si en soi je ne suis pas arrivée au tome 5, je suis arrivée au tome 3, mais pour moi c'est la fin d'un premier cycle, donc je considère cette saga comme close. Néanmoins, ça m'empêchera pas de peut-être lire le tome 4. Le tome 3, je ne sais pas encore, je verrai. En tout cas, c'est l'impression que me laissait le résumé, voilà, que le tome 3 est un peu à part, centré sur d'autres personnages qui ne m'intéressent pas forcément d'explorer davantage. Et on recommence un cycle avec le tome 4, qui je ne sais pas si c'est un cycle en mode tome unique. Et puis le 5, ça reprend le même modèle, mais sans être réellement la suite à 100%, bref. Ensuite, j'ai terminé Xenogenesis. Alors, Inheritance Game, Xenogenesis, c'est des sagas que j'avais également commencé la même année, donc ils vont se retrouver dans les sagas In and Out. Il en va de même pour les livres de la Terre fracturée. Excellente saga, excellente découverte. Xenogenesis, c'était une très bonne découverte aussi. Moi, un coup de cœur. J'ai terminé Picsou. Ça, c'était une surprise. Donc, du coup, ceux que vous voyez là-bas, là, les intégrales. Puisque je me laissais un tome par été et j'en ai lu un cet été. Puis j'en ai lu un deuxième, soit fin de l'été, soit automne. Ouais, non, il me semble que plutôt c'était automne parce que le Sooty Combat Challenge était fini. Voilà, donc pour cet été, je n'en aurai pas. Mais du coup, à la place, j'ai des Anne Shirley. Ensuite, j'ai commencé et terminé Les Profondeurs de Vénus qui m'ont été offerts par Mélie. Enfin, en tout cas, le tome 1 m'a été offert par Mélie. C'était une duologie, encore une très bonne saga de SF qui peut-être me fera commencer d'autres sagas parce que l'auteur en a lu d'autres. On a écrit d'autres. Je sais pas si c'était des sagas ou des tomes uniques, ceci dit, ce qui m'arrangerait. Ensuite, j'ai terminé la saga Scholomance puisque le troisième tome a dû sortir en tout début d'année. Je me suis pas empressée de le lire tout de suite, mais je l'ai fait la bonne année quand même. Et je suis ravie de l'avoir terminé. Ensuite, j'ai terminé la saga Alma. Elle, pour le coup, elle fait partie de ce que je vous ai expliqué en début. C'est-à-dire que je n'avais plus l'âme des personnages avec moi quand j'ai lu ce troisième tome. Il aurait fallu tout relire, mais je n'ai juste pas le temps pour ça, pas particulièrement l'envie non plus. Mais je pense que c'est une saga qui se dévore très bien à la suite avec une petite pause entre chaque tome quand même parce que c'est des tomes assez conséquents et la lecture n'est pas tout le temps très rapide. Même si arrivé à un certain point, ça s'accélère. Timothée de Fontbelle, de toute façon, c'est le cas pour toutes ces sagas. Il faut avoir toutes les pièces du puzzle en tête pour vraiment bien apprécier tout son récit, pour profiter de toute l'intelligence du scénario et également profiter de toute la poésie de ses personnages et de sa plume. Néanmoins, ça reste quand même une lecture très belle, même si j'avais oublié tout ce qui s'était passé avant. Je sais pas s'il y avait peut-être un petit résumé, mais je ne suis pas sûre. Et il y a de plus en plus de maisons d'édition qui le font, qui mettent un petit résumé de leur tome précédent. Mais des fois, il est un petit peu trop petit. Enfin, disons qu'il résume les faits principaux, mais il résume pas l'ambiance, il résume pas les sentiments, les émotions, les personnages et tout ça. Donc il y a quand même des choses qui nous échappent. Ensuite, j'ai terminé Le Château Solitaire dans le Miroir. Il me semble que c'est aussi une saga que j'avais commencé l'année même. Petite saga de manga de 5 tomes, vraiment très chouette et touchante, peut-être très triste puisque ça parle de harcèlement scolaire. Tous les lecteurs ne seront probablement pas touchés de la même manière. J'étais partie dans l'idée de ne pas parler des livres, mais je commence de plus en plus à donner de plus en plus de descriptions sur les livres. Ça ne va pas. Cette vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Ensuite, la saga trilogie d'une nuit d'hiver que j'ai faite en audio. Le tome 1, je l'avais adoré. La suite m'a beaucoup moins plu. Voilà, mais en audio, ça passe très bien. Ensuite, la trilogie baryonique. Ça, c'est le type de saga dont je vous ai parlé au début. La maison d'édition annonce des dates. Les dates me paraissent de confiance. C'est une saga qui est publiée un tome tous les 6 mois. Donc voilà, ça c'est le type de saga que je pourrais commencer même si tout n'est pas publié encore. Chronique du Pays des Mers. Alors en soi, moi j'ai un peu du mal à la considérer comme une saga. C'est considéré comme une saga. Pour moi, c'est plus un préquel. Enfin, puis c'est beaucoup plus court et certes c'est dans le même univers, mais voilà, moi j'ai un peu de mal à considérer ça comme une saga, mais soit. Ensuite, la saga de BD, elle, pas franchement un must read. Et du coup, il me reste plus que 2 sagas de BD avec L'Âge d'Or, que je n'ai pas apprécié, et Beauté, qui était un petit peu mieux. Et globalement, je me rends compte à la lecture de ces sagas que c'est principalement des sagas que j'avais commencé la même année. C'est déjà bien, hein. C'est déjà très bien, ce qui fait que ça m'évite de rajouter des sagas en plus pour l'année suivante. Mais ça ne m'a pas forcément vidé ma liste de sagas restantes. Mais je pense que ce qui me l'a vidé, c'est celle que j'ai abandonnée du coup. Donc parmi celles que j'ai abandonnées, La Femme de ménage, que j'ai commencé la même année. Clairement, ça fait partie des livres qui ont fait beaucoup de bruit pour aucune raison. Ensuite, Hyperion. Je l'ai faite en audio, le tome 1, le tome 2 également. Et au bout du tome 2, ça commençait à s'essouffler, ça commençait à me peser et j'ai complètement
abandonné. Je ne pense pas m'infliger la suite, même si c'est plus ou moins un pilier de la SF, mais franchement, je découvre de plus en plus de SF bien plus intéressante, bien plus intrigante, bien mieux équilibrée, bien moins intellectuelle et masculine, et etc. Tout ce qu'on veut. Bref, même si Hyperion ne fait pas forcément partie de ces sagas de SF lourdingues, mais voilà, j'ai tout simplement pas forcément adhéré à la plume, pas forcément adhéré à certains personnages. Ensuite, la saga Le bâtard de Kozigan. Je sais plus exactement le titre, si c'est le titre du tome 1 ou de la saga, ou si le titre de la saga a juste Kozigan mais avec un autre mot autour. Clairement pas pour moi. Un peu trop fantasme masculin au niveau du traitement des personnages féminins. C'est pas grave, j'ai découvert l'auteur et sa plume à travers un autre récit qui m'a davantage plu. Je vais m'arrêter là. Et la saga Force Wing. Comme pour Hyperion, je suis allée jusqu'au tome 2 et c'était en audio aussi. Et je n'irai pas au-delà. Parce que le tome 1 était très bien, la suite pas du tout. Mais je crois que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de lectrices. Quand je vous parlais d'erreurs, bah voilà, j'allais commencer à vous parler des sagas débutées en 2024 et je vois qu'il y en a une que je n'ai pas comptée dans les sagas abandonnées puisqu'il s'agit de la saga de l'Homme D. Est-ce nécessaire de reparler de ce livre? Non, je ne crois pas. Donc nous serions donc à au moins 5 sagas abandonnées. Ensuite, nous avons La Maison des Jeux que j'ai commencé en 2024 de Claire Neuf. Je vous spoil un petit peu, je l'ai terminé au moment où je tourne cette vidéo, donc je l'ai terminé en début 2025 et j'ai beaucoup plus aimé les tomes suivants, voilà, même si le tome 1 était très bien. Hein. Ensuite, La Femme de ménage, sans surprise, puisque je vous l'ai cité tout à l'heure. Le Nouveau, alors ça pareil, c'est une saga que j'ai du mal à considérer comme une saga, puisque en gros c'est juste le même personnage qui enquête à chaque fois. Les livres de la Terre fracturée dont je vous ai parlé, Force Wing évidemment, Hyperion, Anne, du coup Anne Shirley qui sont derrière moi, Inheritance Game, Exogenesis, Les Profondeurs de Vénus, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, pareil. Ah bah non, j'allais dire que je l'avais abandonné, mais non, non. En tout cas pas en 2024, pareil, je vous spoil peut-être 2025. C'était clairement une déception comparée au coup de cœur qu'il a pu représenter pour certaines influenceuses. Le Château solitaire dans le miroir, Magus of the Library, que je recommande à tout le monde, vraiment une saga très douce et pleine de valeurs, surtout plein de sujets très variés. Trilogie d'une l'univers, Le bâtard de Kozigan, Chronique du pays des mers, L'âge d'or et Beauté. Sur les 12 sagas avancées, donc là du coup je sais pas, je pense que j'ai changé d'avis en cours de route parce que j'ai décidé de pas trop me répéter sur les sagas débutées et sur les sagas terminées. Puisque des fois je me suis dit non, je la note pas puisqu'en fait j'ai terminé. Des fois je me dis je la note, donc voilà, peut-être qu'il y aura des oublis, mais c'est pas bien grave, vous aurez compris l'essentiel. Et ça change pas le chiffre le plus important qui est les sagas restantes. Donc nous avons Anne, puisque j'ai lu le tome 2, les livres de la Terre fracturée, j'ai lu le tome 2 et 3, donc le dernier. Picsou, puisque j'ai lu les deux derniers. Xenogenesis, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, qui est le dernier. Force Wing, j'ai écouté le tome 2. Hyperion, pareil. Les carnets de l'apothicaire, puisque celui-là, je l'achète et je le mets dans ma bibliothèque. Et donc du coup, je l'achète au moment de sa sortie. Isabella Bird, parce que ma bibliothèque était à jour, mais maintenant il me semble qu'elle ne l'est plus. Inheritance Games, Magus of the Library, L'Atelier des sorciers. Pareil, celui-là en général, je l'achète peu de temps après sa sortie. Et quand je dis je l'achète, comme c'est des graphiques, je les lis tout de suite après. Les sagas qui sont entrées et qui sont sorties la même année de ma liste de sagas. Bon bah du coup, je vous les ai plus ou moins tous donnés, mais je vais les récapituler rapidement. Donc, L'Homme D, Inheritance Games, La Femme de ménage, Xenogenesis, Les livres de la Terre fracturée, Les profondeurs de Vénus, Force Wing, Hyperion, Le château solitaire dans le miroir, Trilogie d'une nuit d'hiver, Chronique du pays des mers, L'âge d'or, Beauté, Le bâtard de Kozigan. Maintenant les chiffres qui nous intéressent, les 6 sagas en attente. Nous avons Magus of the Library, parce que j'étais à jour, parce que ma médiathèque était à jour. Il n'est pas impossible qu'entre temps il y ait déjà un tome de plus qui soit sorti. Il va falloir que je vois comment je peux faire. Les carnets de l'apothicaire, bah je suis juste en attente des tomes suivants. L'atelier des sorciers, tout pareil. Isabella Bird, ma médiathèque était à jour, elle ne l'est plus. Il va falloir que je vois comment je peux poursuivre. Bright Stories, tout pareil. Et 47 cordes, alors là, on arrive sur une bonne nouvelle. Parce que ça fait des années que la date qui était annoncée pour la suite est dépassée. Et on n'a fait pas de nouvelles. Et là, apparemment, la suite sortirait en novembre 2025. Hurrah. Mais malheureusement, ce qui s'annonçait à la base est une duologie. C'était la raison pour laquelle je m'étais jetée sur le tome 1 sans trop d'hésitation. En me disant, bon, ok, j'attendrai, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais tellement aimer. Et j'ai en effet tellement aimé, parce que c'était Timothée le Boucher que je venais de découvrir avec d'autres de ses BD précédemment, que ça ne me dérangera pas de relire le tome 1 au moment de la sortie du tome 2 et du dernier tome du coup. Et en fait, ce sera plutôt une trilogie. Voilà, donc s'il se passe autant de temps entre le tome 2 et le tome 3 qu'entre le tome 1 et le tome 2, soit j'achète le tome 2 et je me retiens de le lire. Et donc du coup au moment de la sortie du tome 3, je l'achète et je relis tout. Soit je craque, je relis le tome 1, je lis le tome 2 et au moment du tome 3, je relirai à nouveau tout. C'est des graphiques donc en soi, ça prend moins de temps, c'est moins grave, ça m'embête quand même. Même si en soi j'étais prête à le relire une fois, mais le relire 2 fois. Ou sinon je me jette sur le tome 2, je ne relis pas le tome 1 et puis au moment du tome 3, je relirai tout.
On verra bien. De toute façon, il sera acheté, ça c'est sûr. En tout cas, voilà. J'espère que ce sera réellement en novembre 2025 ou très proche de cette date. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une saga qui tombe aux oubliettes, qui n'aura jamais de suite. Je pense à une en particulier qui est en attente. Je l'ai même pas considérée comme en attente visiblement, puisque je crois que j'ai perdu tout espoir. Même si à chaque fois que je recroisais l'auteur, l'espoir revenait. Bref, je ne vais pas la citer là. Je vous laisse faire le jeu de piste si ça vous intéresse. Et donc du coup, tout ça nous laisse avec les 11 sagas restantes. Alors, en fait, j'ai mal fait mon travail. J'en ai vu pas mal en janvier et février 2025. J'avais oublié de noter toutes les sagas restantes avant ça. Donc du coup, j'ai plus accès à la même liste puisque je les ai mises en terminée, celles que j'ai terminées en début 2025. Donc je vais essayer de vous faire une liste non exhaustive et la plus correcte possible. Mais voilà, ce sera pas forcément évident quoi. Et pour avoir tous ces chiffres, concrètement, j'utilise Livre Addict pour les sagas en attente restante, etc. C'est lui qui me dit quelles sagas sont des sagas. Hein. Mais par contre, il ne met pas lui-même à jour la liste des sagas en attente, etc. Et il ne compte pas lui-même la façon dont je compte. Donc après, c'est à moi de temps en temps de revenir mettre à jour mes chiffres avec la liste des livres concernés. D'où les erreurs, d'où les oublis. Et comme visiblement, j'avais décidé de ne pas noter la liste des sagas restantes dans mon fichier, comme je l'ai fait pour tous les autres compteurs de sagas, voilà, je ne peux que me fier à Livre Addict qui ne me montre pas l'historique par date des sagas que j'ai validées. Bref, donc, les sagas en attente. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Alors lui, je m'étais dit à la fin du tome 1, je lirai le tome 2 mais en diagonale, très rapidement, parce que ça je le dis rapidement, parce que j'ai envie de savoir la suite. Sauf que entre temps, il y a beaucoup de temps, enfin beaucoup, non même pas un an, mais j'ai déjà oublié pas mal de choses du tome 1. J'ai pas tellement envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc il est possible que lui, il sorte. Ensuite nous avons Anne, je la considère comme restante, même si c'est clairement une saga que j'ai envie de faire durer. Voilà, j'ai envie de lire 1 ou 2, peut-être 3 tomes par an, peut-être juste 1. Ce sont des lectures doudou, et je sais qu'à un moment donné, le personnage de Anne n'est plus central, donc je ne sais pas à quoi m'attendre à ce moment-là. Ensuite nous avons Fleur d'Oko qui est un peu dans la même position que les chroniques de l'érable et du cerisier. J'avais beaucoup aimé le tome 1, beaucoup mieux que les chroniques de l'érable et du cerisier, parce que le tome 1 je ne l'ai pas réellement aimé. Et je m'étais dit je lirai la suite, sauf entre temps, la maison d'édition qui le publiait a changé, il s'est passé un peu plus de temps que prévu entre le tome 1 et le tome 2, même si maintenant il est sorti. Pareil, l'envie n'est plus tellement là. Dans la saga policier, il y a celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le nouveau, d'ailleurs je l'ai appelé le nouveau, mais en fait la saga s'appelle Kaga Kyoshiro, qui est le nom du personnage, je pense, je suis pas sûre. Bref, celle-ci, je verrai, ça prendra certainement du temps, c'est pas mon objectif principal de la terminer. Et après nous avons des sagas de manga et de graphiques. Angels of Death, alors j'ai lu que le tome 1 et je ne compte pas acheter la suite et je ne trouve pas Mediathèque, je ne sais pas comment gérer la suite. Peut-être que c'est une saga qui partira aussi parce que c'était pas exceptionnel, mais j'avais juste envie de lire la suite quand même. Le personnage, alors c'est juste une duologie, mais voilà, il n'y avait que le tome 1 dans ma médiathèque qui est tombé comme nouveau, alors ça faisait déjà quelques années qu'il était publié, donc je ne suis pas prête d'avoir la suite à disposition. La saga Bâtard, j'avais commencé à acheter les premiers tomes, mais c'est pas suffisamment plaisant pour que je le mette dans ma bibliothèque. Donc la suite, j'ai pas envie de l'acheter et c'est le genre de saga, pareil, qui n'est pas disponible en médiathèque facilement, quoi. Ensuite, nous avons Darwin's Game, que j'avais beaucoup aimé, mais c'était il y a quelques années déjà. Entre temps, la suite a été publiée, mais la médiathèque n'a pas suivi. Et j'ai retenté de lire la suite parce que maintenant j'ai la suite à disposition. Mais j'ai tellement oublié, c'est dur de reprendre. Et il y a également le Roi Cerf qui est dans le même état que le personnage. Et j'ai oublié une saga de romans avec La Maison des Jeux de Claire North. Mais ça, je vous ai spoilé, vous savez que je l'ai terminé en 2025. En même temps, c'était très court. Donc normalement, je n'ai rien oublié. Et au final, en faisant cette vidéo, je me rends compte que globalement, grosse partie, c'est des sagas que je vais abandonner. Le reste, c'est des sagas de manga. Donc je suis un peu bloquée. Il n'y en a pas tant que ça que je dois m'efforcer de terminer parce que je les laisse traîner depuis longtemps et que j'ai envie de lire la suite en fait. Et vu comment se passe 2025, je pense que mon bilan de l'année suivante sera principalement des sagas que j'ai commencé et que j'ai débuté. Des sagas que j'ai commencé et que j'ai terminé. Voilà. Mais c'est très satisfaisant, hein. Donc je ferai un bilan quand même, probablement. Bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sans trop de prise de tête. N'hésitez pas à me convaincre de poursuivre certaines sagas que j'ai citées, notamment Fleur d'Oko, les chroniques de l'érable et du cerisier. Et vous, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous suivez un minimum les sagas que vous commencez ou pas du tout. À la base, je traquais pas du tout ça, hein. Mais si je l'ai fait, c'est pour ne pas oublier certaines sagas que j'avais commencées parce que les maisons d'édition ont tardé à publier la suite. Mais bref, je comprends tout à fait. D'ailleurs, il y a une saga dont on n'a pas parlé. Je comprends tout à fait que des autoristes peuvent en avoir marre de leur saga, de s'essouffler, vouloir prendre plus de temps ou même vouloir abandonner. C'est pas tellement ça le problème. Et donc du coup, cette saga dont on n'a pas parlé, c'est Le Trône de Fer. Franchement, je suis à un stade où j'ai envie de jeter mes livres, de les donner. Non, je vais peut-être pas les jeter. Enfin après, c'est pas un cadeau de les donner, hein, parce que j'ai aucune envie de pousser quelqu'un à découvrir cette série, alors que je saurais pertinemment qu'il n'aura probablement jamais la fin.
Et c'est pas de celle-ci dont je parlais quand je vous parlais d'une saga dont l'espoir est ravivé à chaque fois que je croise l'auteur. Bref, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et à une prochaine vidéo.